un secteur qui souffre depuis le début de cette crise et qui risque de rester à l'arrêt encore de nombreuses semaines. C'est le secteur du cirque. Alexandre Broguillon est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur RTL TVI. La première question que j'ai envie de vous poser, comment ça va? Écoutez, ça va pas très bien. Parce qu'on attend toujours de pouvoir travailler. Et dans les conditions qu'on nous a mis, 200 places, pour nous, c'est impossible, puisqu'on doit mettre le grand chapiteau. Et le grand chapiteau, il y a 2 emplacements seulement où on peut l'installer en Wallonie. C'est à Namur et à Tournai. Donc, concrètement, visiblement, à partir du 1er juillet, tout ce qui est secteur culturel pourra rouvrir avec 200 spectateurs maximum. Et donc, vous avez apporté un petit plan pour expliquer comment est-ce que vous pourriez mettre ces 200 personnes. C'est possible quand même. Non, c'est impossible. C'est impossible. Financièrement, c'est impossible, puisque bon, pour amener un matériel comme ça, il faut une trentaine de camions. Il faut beaucoup de personnel. Oui. Et 200 places. Et moi, j'ai des prix de 5 à 10 euros. C'est absolument pas. Parce que moi, je précise que je suis un cirque populaire, où je dois avoir beaucoup de public et avec des prix très bas. Que tout le monde puisse venir au cirque. Moi, je veux pas être dans des prix très élevés. C'est impossible. Et pas de place non plus pour le mettre? Pourquoi le chapiteau est trop grand? Le chapiteau est trop grand. Je vous dis, il y a 2 emplacements. C'est Namur, où Namur, on va pas me donner l'emplacement parce qu'on donne à un autre cirque à une période très proche. Et Tournai, où l'emplacement est déjà très cher. C'est à peu près 10 000 euros. Oui, c'est ça. Ou alors peut-être Bruxelles. J'espère Bruxelles au mois d'octobre. Ouais. Vous dites, je préfère ne pas du tout démarrer le cirque cet été. Ah, mais c'est impossible, parce que là, il faut vraiment, on va partir avec des frais, les 200 places ne suffiront pas. C'est impossible. Pas que moi, je crois qu'il y a beaucoup de spectacles et beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas partir dans des conditions pareilles. Justement, le secteur du cirque, par rapport à la culture, on est dans le même type de contraintes. Vous appartenez à ce qu'on appelle secteur culturel pour l'instant? J'espère, parce que là j'ai fait une demande, parce que vous savez, la culture, quand un ministre passe à la télévision, ou une ministre, ils disent « Ah, on a aidé le cirque ». Non, ils ont aidé leur culture. Ah, c'est le cirque contemporain. Le cirque contemporain, c'est quelque chose qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, qui est dans un coma artificiel, sous perfusion, et qui ne marche pas du tout. Et la culture investit depuis des années et des années dans ce genre de spectacle, qui ne fonctionne pas. Vous connaissez un cirque contemporain? Donnez-moi le nom d'un cirque contemporain. Y en a-t-il? Je vous écoute. Il n'y en a pas. J'en connais pas. D'accord. Voilà, quand vous allez dans la rue, vous faites un sondage, vous demandez, on vous dit Bouglione ou d'autres cirques. Oui. Et voilà. Alors je crois que c'est une erreur de la culture. On va à une faillite culturelle. On va à une faillite culturelle si on continue à aider des gens depuis des années dans des spectacles qui ne marchent pas. Je suis pour le partage, vous savez, qu'on aide tout le monde. Oui, mais il y a plein de gens dans la culture à aider. Ça veut dire que vous dites, j'ai besoin d'aide financière. Qu'est-ce que vous demandez au niveau du secteur du cirque classique, traditionnel? Écoutez, moi j'aimerais bien, d'abord, dans ces fonds qui ont été donnés à la culture pour le cirque, il n'y a pas 1 euro. Pas 1 euro. J'aimerais bien déjà que ça soit, comme je vous dis, partagé. Il y a des troupes et qu'on partage. Écoutez, on a une époque maintenant où on doit partager. Ce n'est pas toujours les mêmes, ça fait des années que c'est les mêmes. Moi j'ai un dossier, et pour être accepté à la culture, que j'ai une reconnaissance, il y a une commission qui va examiner ce dossier. Oui. Cette commission est composée de membres qui ont des troupes qui sont déjà subsidiées par la culture. Oui. De cirques contemporains. Vous pensez qu'ils vont accepter? Je crois pas. Oui. Je crois pas. Par rapport à ça, justement, qu'est-ce que vous employez de tous les gens qui travaillent dans le cirque? Tout le monde est à l'arrêt, bloqué depuis 3 mois. Il y a les droits passerelles, il y a le chômage économique, il y a les aides régionales. Ça, vous avez quand même droit à ça. Il y a une partie, on a un peu d'aide, il y a une partie, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça à payer. Et moi, j'ai des artistes qui venaient d'arriver. Oui. Ils allaient commencer leur contrat, ils n'ont pas commencé. Ils n'ont même pas pu commencer, puisque j'ai été arrêté au 2e emplacement. Deuxième emplacement, on m'a dit, vous retournez, on a monté le chapiteau et tout, on était à Courcelles, on y retourne au quartier d'hiver, et les artistes pour le nouveau spectacle venaient d'arriver. Ils n'ont pas du tout de travail. Ils sont bloqués chez moi, et voilà ce que j'ai fait, vous voyez, parce que j'ai vendu ma maison. Vous avez vendu tout? J'ai vendu ma maison, j'ai l'acte notarié qui est là, j'ai vendu ma maison pour nourrir toute la troupe, et payer tous mes frais, tout ça, voilà. Et vous faites quoi alors maintenant? Maintenant, on est parti en période de résistance, puisque la culture, madame la ministre, la première ministre, je dirais, parce que j'ai eu un contact avec la ministre de la Culture qui était très sympa, et on attend madame la première ministre, qu'on ait une aide, qu'elle ne nous laisse pas comme ça au bord de la route. Et vous allez tenir combien de temps? Vous allez pouvoir tenir combien de temps comme ça? J'espère pas trop longtemps quand même, ouais. ça y est assez vite. Mais vous savez,
Les gens du cirque, ou les forains, ou les gens du cirque, c'est notre passion, c'est notre métier. On est né là-dedans. On va tout faire pour continuer. Je suis un peu un Highlander. Ouais, mais Il faudra me couper la tête. Continue, mais à quel prix? Ben, on va continuer. Oui. On ne sait pas à quel prix. Oui, Il y a des gens qui m'ont aidé. J'ai eu des amis qui ont fait des dons, qui m'ont aidé pour la troupe et tout. Et je les remercie dans la télévision aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça va durer encore trop longtemps parce que bon, le monde de la culture en Belgique est vraiment en faillite. Est en faillite. Les artistes n'ont aucune reconnaissance, sont traités vraiment au plus mal. Il faut faire quelque chose pour le monde festif, culture, forain, cirque. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Alexandre Boglione d'être venu nous en parler en direct ce midi et que tout aille bien pour vous en tout cas. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est gentil. Merci, monsieur. Dans un instant, place au